calotable. Et salut tout le monde! On se retrouve aujourd'hui pour présenter mon nouveau véhicule. Alors, un véhicule somme toute atypique, vous le verrez tout de suite au design car on est sur la Ford Cougar. La Ford Cougar est étrange jusqu'à son nom. C'est un véhicule qui a été produit de 1998 à 2002 sur le marché européen. Pourquoi je précise sur le marché européen? Parce que quand elle a été produite, il y a eu deux déclinaisons de ce véhicule. En Europe, on a eu la Ford Cougar. Aux États-Unis, ils ont eu la Mercury Cougar, en Amérique du Nord précisément. Les différences qu'on retrouve entre la Mercury et la Ford se situent au niveau des feux, à l'avant et à l'arrière, de l'éclairage. On se retrouve aussi avec un bouclier arrière totalement différent, car aux États-Unis, il n'y a pas toute cette partie-là qui est creusée pour mettre la plaque d'immatriculation. Enfin, encore une différence au niveau du badge, du coup, ici, on est sur Ford, eux, ils sont sur Mercury. Cette voiture est atypique aussi dans un autre sens, c'est un grand coupé, 4 places, avec un haillon. Un haillon, c'est assez peu courant sur cette gamme de véhicules. La Ford Cougar, du coup, est une tentative de Ford de faire concurrence à la Peugeot 406 et 407 sur le marché des grands coupés en Europe. Ça avait bien marché avec la Ford Capri qui avait fait pas mal de ventes. Celle-ci, malgré un bon prix, une qualité de finition quand même acceptable, et voire même plutôt bien dans les bonnes finitions, et un confort de conduite et une qualité de routière qui sont vraiment pas à reprocher, ça a été un échec commercial puissant. On se retrouve avec 3332 exemplaires vendus au total en France. Pourquoi aussi peu d'exemplaires vendus? Je pense que vous avez tout cela en image, un design extravagant, des lignes à la fois rondes, un peu particulières, juste la signature des feux avec des espèces de bulles un peu particulières. Et globalement, un véhicule aussi assez peu pratique. Alors, le designer Claude Lobo, qui est l'ancien designer de Ford Europe, a utilisé ce style extravagant que l'on appelle New Edge pour ce véhicule, qui a aussi été initié par la Ford Ka. En termes de dimension, on se retrouve, alors je ne sais pas si ça rendra bien en vidéo, mais si on me met à côté allongé, je suis tout petit. Parce que cette voiture fait 4,70 m de long, c'est-à-dire un peu plus long qu'un T3. Pour vous donner un ordre d'idée, que les Citroën C4 Grand Picasso de deuxième génération, et ça fait la même longueur qu'un Volvo V70R à 6 mm près. En termes de largeur, on se retrouve sur un véhicule qui fait 1,77 m de large et 2,04 m en prenant les rétroviseurs. C'est conséquent. Pour ne pas aider, on a un rayon de braquage qui est très limité et du coup, c'est pas très simple à manier. Qui plus est, on ne sait pas où le cul se situe, ni où l'avant, ni les côtés, c'est terrible. On voit que Ford aime beaucoup la Cougar dans le sens où ils l'ont affiché partout. Ford Cougar, encore juste là. Et la petite dernière, la Cougar. Pourquoi elle est là? Il faudra demander à l'ancien propriétaire, qui était fort sympathique. Au niveau de la plateforme châssis, sur la même plateforme que celle de la Ford Mondeo de deuxième génération. On a un train arrière que j'apprécie énormément, qui est un essieu autodirectionnel. C'est un plaisir à conduire. Nous avons d'ici les jantes Poulain. Elles ont aussi été en 15 pouces aux États-Unis sous jantes Harico. Des montres de pneus assez peu orthodoxes. Nous avons des Debica Presto ici. Alors je ne connaissais pas la marque, mais c'est plutôt efficace. À l'avant, je n'en ai pas parlé, mais on a un train avant pseudo McPherson, tout ce qu'il y a de plus classique. Des disques ventileurs 260 mm. À mon goût, c'est trop peu efficace pour la masse du véhicule qui se situe au plus bas, sans option, sans rien, à 1 tonne 315 kg. C'est assez lourd, mais par rapport aux dimensions du véhicule, ça va. Pour parler du coup du freinage à l'arrière, on a aussi des disques ventilés. Alors contrairement à ce qui est marqué sur la fiche technique, où je devrais me retrouver avec des tambours normalement. Les anciens propriétaires ont changé la monte de disques. Je ne sais pas en quelle dimension, mais c'est du ventilé. Pneus troc-moc ici. Bon, ça, tout ce que je peux en dire, c'est que ça glisse, on verra ça plus tard. Alors, pour commencer à présenter l'intérieur, on va passer au coffre, qui peut s'ouvrir avec le petit bouton juste là, ou bien avec la clé qui se situe juste dans le phare. Alors, en parlant de la clé, on se retrouve avec un espèce de cure-dent assez atypique. Donc, on peut
tac, tac, hop là. On a un coffre qui est immense. Très honnêtement, beaucoup de profondeur, beaucoup de largeur grâce à notre essieu autodirectionnel. Et la petite roue de secours, tout ce qu'il faut au fond. D'ailleurs, il y a un peu une flaque dedans. Combien de litres le coffre? 440 je crois, mais je ne suis pas sûr. En termes de dimension, voilà. On peut rentrer plusieurs cadavres sans trop forcer. Les sièges arrière sont d'ailleurs rabattables avec la petite tirette qui est juste là. Les sièges se couchent et on a donc une surface en couchant les deux qui est immense. On peut mettre un lit 1,5 place et je tiens dans la longueur sans aucun problème. Pour remonter le siège, tu peux filmer par là. Rien de bien difficile. On l'attrape, on le jette et il est fixé. La petite poignée pour les gens de petite taille. Beaucoup de gens m'ont dit ouais, c'est parce qu'aux États-Unis il y a une norme pour que quand les gens sont enfermés dans un coffre, ils puissent sortir. Rien du tout, c'est juste un truc fixé là, il n'y a pas de poignée, il n'y a rien du tout. Si vous êtes enfermé là-dedans, vous y restez, parole d'honneur. On a un design de portière qui est assez, encore une fois, atypique. Pas de montant de fenêtre, ce qui est normal sur un coupé. De la moumoute, juste là. Pourquoi? Parce que quand on frotte avec nos pieds, au moins, on ne laisse pas de traces ou très peu. Et pour nettoyer, c'est nickel. On retrouve encore une fois notre ami le Cougar juste ici. Un design un peu particulier. Réglage électrique des rétroviseurs. Pour fermer la voiture à clé, quand de l'intérieur, ça se situe juste là. Voilà. On se retrouve du coup sur un volant 4 branches. Pas des plus jolis, mais on a quand même le petit design du Cougar juste là. Le klaxon intégré. Et un volant en cuir avec les petites surpiqûres juste là. Et des petits points un peu partout sur les côtés. Les commodos sont assez particuliers. C'est-à-dire que pour mettre mes essuie-glaces arrière, vous serez tenté de dire que je tire comme ça. Ou peut-être je pousse. Pas du tout. Il faut appuyer sur ce bouton. Ce qui n'est pas très pratique, comme vous voyez. Quand j'en active un, j'active aussi ceux de devant. Réglage de la vitesse qui dépend aussi de la vitesse de mon véhicule. Si je roule à 80 km/h, mes essuie-glaces avant vont à la même vitesse. Si je suis à 130, ils iront plus vite pour s'adapter. Les réglages sur la gauche. Alors, c'est américain, mais ça marche comme les allemandes. Bon. Un volant réglable et un siège réglable électriquement. Tu as un bouton juste là qui te permet de monter et descendre. On a donc un ordinateur de bord qui affiche le nombre de kilomètres restants, la consommation moyenne qui... Là, j'ai conduit le plus tranquillement possible. On se retrouve à 13 litres 4. Si je conduis un peu sportivement, comme ce que l'on va faire tout à l'heure, je me retrouve à 21 litres au 100. Alors, elle est à l'éthanol, c'est pour ça. On retrouve aussi la température extérieure, la vitesse moyenne, le nombre de kilomètres parcourus, et on a fait la boucle. On a une climatisation automatique, un réglage de la clim à divers endroits, enfin de la ventilation, et une température affichée, ce qui est pas mal pour un véhicule de cette époque. En option intéressante, encore une fois, on a un pare-brise dégivrant. Je ne sais pas si on arrivera à voir les petits stries qui se trouvent dessus. Un petit peu, nickel. Et ah oui aussi, le rappel du Cougar, quand on achète cette voiture, on a un pendentif. Est-ce que c'est pas la grande classe? Au niveau des ventilations, il y a quelque chose qui me déplaît un petit peu, c'est que je peux pas mettre de support de téléphone. Les ventilations tournent dans tous les sens. Ce sont de belles boules. Une boîte à gants qui est plutôt classique en termes de dimension, pas très profonde, mais en velours. Le tapis de sol aussi avec le Cougar pour continuer dans la lignée. Un autoradio qui n'est pas celui d'origine, car quand j'ai acheté le véhicule, il ne fonctionnait pas. Une petite poubelle qui sort pour aller tout jeter comme il faut. L'allume-cigare. Un porte-stylo, car quand on conduit une Cougar, on est quelqu'un de digne. Certainement quelqu'un d'un certain âge aussi normalement. On se retrouve du coup sur une boîte de vitesse somme toute classique, une boîte de vitesse manuelle 5 vitesses. Quand on est sur une boîte 5, en général sur un véhicule français, pour passer la marche arrière, on va de ce côté et on descend. Là vous voyez que je ne peux pas, c'est parce qu'il y a une petite bague qui me permet de passer le rapport. On a un frein à main décalotable qui est plutôt classique, il manque un peu de tension. On a un petit accoudoir qui est bien confortable avec de la profondeur, un range cassette et un range CD, c'est les petits traîneaux que vous voyez juste là. Tu as aussi sur le siège conducteur le réglage lombaire qui se situe là.
Du coup, on se retrouve avec des airbags latéraux, des airbags pour le passager, le conducteur, et si je ne dis pas de bêtises, il y en a là aussi. Alors, à l'arrière du véhicule, on a des sièges typés comme ceux des Mustang, pour ceux qui connaissent, avec les jambes très remontées. Je vais mettre à l'arrière, vous allez voir que c'est pas ce qu'il y a de plus pratique. Alors, c'est pas comme dans l'Audi TT où c'est la mort. Je fais 1m77, je rentre plutôt bien. On est bien accueilli également avec un porte-gobelet et un petit cendrier qui se situe juste là. On a aussi un très bon système son, étonnamment, avec des enceintes placées juste ici. Un petit tacoudouar également, et c'est assez digne finalement. Maintenant, si je recule le siège, regardez la marge que j'ai au niveau des jambes. J'ai environ 5 cm au genou, je suis pas mal installé. Alors par contre, on ne bouge pas dans ces sièges. Si le véhicule fait des droites-gauche, je suis coincé, je suis complètement bloqué et c'est très bien. Ah, je n'ai pas parlé, mais on a une poignée pour sortir aussi à l'arrière, chose que l'Audi TT n'a pas. Et c'est pas pratique du tout. Le Cougar a aussi existé dans une finition avec des sièges tout en cuir, chauffants, qui sont très confortables et très jolis. J'ai oublié de mentionner aussi quelque chose, c'est que la Cougar, sous sa motorisation V6, fait 170 chevaux, et il y a une finition assez rare, la ST200. La ST200 faisait 200 chevaux, et en fait c'est Ford qui a fait le moteur ST200, et qui a dit, si vous voulez le mettre sur ce véhicule, vous le faites vous-même, c'est-à-dire qu'il faut faire un swap moteur. Mais on se retrouve avec quelque chose qui marche très honnêtement plutôt bien. Du coup, on va passer au moteur. Le capot pèse 6 tonnes et demie à peu près et n'a pas de vérin. On est sur le 2 litres 16 soupapes The Tech EDBA. C'est un moteur qui développe d'origine 131 chevaux et 178 Nm. Alors, c'est pas le moteur le plus rageux. Ça manque de couple à bas régime. Dès qu'on arrive à 3500 tours, on a un peu l'effet VTEC, si on peut dire. Et on se retrouve avec un petit coup de pied au cul. On a du coup un boîtier éthanol qui se situe juste là-bas, homologué. Je suis pas fan des boîtiers, je préfère les reprogrammations faites par des professionnels, mais il faut avouer que c'est quand même pratique. Du coup, à la mesure, ce bloc a sorti 140-145 chevaux et un peu plus de 205 Nm de couple à la mesure avec Perf Expert. Un 0 à 100 annoncé en 10 secondes 1. Et en 0 à 100 mesuré grâce au Draghi en 9 secondes 4 avec 2 personnes dans le véhicule. On a une vitesse maximale annoncée à 206 ou 209 km/h, je ne sais plus. Et celle-ci sur l'autobahn, quand je suis allé chercher le véhicule, bien sûr, a pris 223 km/h compteur, 223, 225, donc on devait être à 2,18 réel. Et je n'étais pas encore au bout de ce qu'elle pouvait donner. On a aussi un filtre à air sport green, un classique, hein. Et voilà. Donc en termes de consommation, comme je l'ai dit, on se retrouve sur des consommations qui sont quand même très élevées à l'éthanol, mais le prix de celui-ci permet de compenser et d'être plutôt bien. Je fais à peu près entre 230 et 350 km maximum avec un plein. Le réservoir fait combien de litres? Le réservoir, il fait 57 litres d'essence. On va passer au démarrage de cette voiture. Elle est sponsorisée par Dyson. Je te laisse mettre quelques coups de gaz, Romain. On n'entend absolument rien. Tout se situe à l'avant du véhicule. Un des défauts de la Cougar qu'on a oublié de signifier, c'est la ceinture qui a du mal à rentrer. En fait, dès qu'on la rentre, elle ressort. Du coup, il faut vraiment la rentrer doucement. C'est passé une Cougar, hein. C'est ça. Elle aime se faire piner. Tant qu'on y est, un autre des soucis de ce véhicule, c'est le warning. Quelle idée de le mettre là. J'ai un accident, je veux appuyer sur le warning, le volant tourne, j'ai plus de poignée. C'est stupide. Et du coup, c'est parti pour cet essai routier. Alors, comment est-ce que tu te sens, Romain, dans ces sièges Mais franchement, on est plutôt bien assis. Genre, on a un bon maintien latéral. Non, franchement, on est vraiment bien assis. Confortable en plus, la sellerie là. Moi, je la trouve un peu raide quand même. Tu vois, on est un peu raide, mais c'est quand même confortable. Je sais pas comment dire. C'est un entre-deux, quoi. C'est ça. Je suis passé sur cette Cougar
qui est mon deuxième véhicule, pour la simple et bonne raison qu'elle a un entretien qui a été fait chez Ford depuis sa sortie d'usine et qu'elle a appartenu à 2 passionnés. Le premier la faisait dormir tous les jours en garage, le deuxième sous bâche, et le véhicule a toujours été entretenu en temps, en heure. Un petit peu, on voit que c'est quand même un peu raide. Hein. Ouais, c'est quand même raide, ouais. J'ai quand même aussi, j'ai beaucoup aimé, du coup je disais, le côté atypique de ce véhicule, parce que je déteste les PNJ qui se trimballent tous dans la même bagnole. Mon premier ressenti de conduite, on se retrouve avec un véhicule qui n'est pas creux à bas régime. Alors c'est un petit peu poussif, parce que il n'y a pas de couple, hein, on va pas se mentir. Ma petite 5e vitesse à 40 km/h, on n'a pas de vibration du tout. Voilà. 5e, pas de vibration. Très confortable, pareil, la voiture tire droit, il n'y a pas de souci à se faire. Après, en termes de conduite sportive, on se retrouve avec un châssis qui très étonnamment se débrouille bien. Une poussée qui est assez franche, et pour avoir eu l'occasion de rouler avec des amis, j'ai pu tester du coup et passer devant un 320i E36, 323i E36. Ça fonctionne exactement comme une Seat Ibiza 6L 1,9 litre TDI en stageant qui sort 140 chevaux et 310-315 Nm. Donc honnêtement c'est pas trop mal. C'est pas très habile. On a un train avant qui certes est incisif mais qui est un peu paresseux. On la sent un peu patote dans les virages. Pas énormément de mouvement de caisse, pas énormément de roulis, mais un petit peu quand même. C'est certainement une sensation qui est induite par le train arrière autodirectionnel. Photo un peu unique encore une fois. C'est ça en fait, il n'y a pas de terme vraiment pour elle est vraiment fidèle à elle-même cette voiture, en tout point. Et pareil, je trouve qu'elle est assez bien sonorisée au niveau de... Ouais, franchement, je sens que c'est qualitatif quoi. Ouais. C'est ça, on a un sentiment de qualité. Pareil, ce petit faux cuir mou là, en termes de poussée du coup. Vous pouvez voir que ça se déplace assez honnêtement. Ça tire très long, la boîte de vitesse est tout sauf courte. Au niveau du châssis, comme je disais, c'est clinique et c'est ce qu'ont dit toutes les critiques jusqu'à présent. Alors j'ai les disques qui je pense sont voilés au vu du volant qui se balade à droite à gauche quand je freine. Si je mets un grand coup de volant, la voiture s'insère, ne glisse pas. On sent le train arrière qui travaille pour maintenir la voiture sur la route. Et globalement, ça vire presque à plat. Hein. En termes d'utilisation en ville, c'est pas trop mal. La boîte permet un confort, encore une fois, certain. Et sur les doudanes, même si c'est un petit peu raide, ça vient pas non plus nous casser la colonne vertébrale, quoi. Ouais, non, franchement, je suis à 20 km/h, 21 pardon, et c'est pas inconfortable. Ouais, c'est juste ferme en fait. Voilà. Par contre, ce qui manque énormément, c'est le freinage. Aucune endurance, aucun mordant, c'est un peu désastreux. Je sais pas pourquoi le freinage est si mauvais, mais je m'y retrouve pas personnellement. Du coup, on se retrouve sur un départ arrêté, c'est pas le point fort de cette voiture. Vous allez voir que... Voilà, là l'embrayage prend cher. C'est pas moi qui le maintiens, hein. C'est juste que ça n'a pas assez de coups pour enclencher du patinage, et du coup voilà. Après ça marche honnêtement très bien. On se retrouve à de bonnes vitesses assez rapidement. Un peu de dynamisme, un peu enquillé. La voiture se démerdera toujours assez bien, on roulera bien les courbes, fera bien les choses comme il faut. Un petit peu de dynamisme, ça enroule super bien. Tant qu'à y être. En termes de tenue de route sur tout ce qui est petites courbes, renvoi, placement de masse, il y a du travail à faire. Par exemple, si je rentre dans le rond-point, on va faire attention quand même. Le train avant, il s'évade. C'est pour ça que je dis qu'il est un peu paresseux. Parce qu'il est un peu perdu dans toute cette histoire. Il sait pas trop comment se dépatouiller, on dirait. Tandis que le train arrière est excellent. Un autre élément que j'ai oublié de mentionner dans la présentation intérieure, c'est ça. C'est du carton. Et vous pouvez voir qu'on est bien déformé par la caméra. Un autre point également,
qui est pas trop mal, c'est qu'on a une lumière qui est faite pour le passager et qui peut se tourner un peu comme vous voulez. Après, je pense que cette voiture est destinée à un public passionné, des gens qui ont peut-être envie de mettre un premier pied dans le monde du véhicule américain, ou bien les gens qui aiment se démarquer. Un jeune permis aura beaucoup de mal à utiliser ce véhicule, parce que pour se garer, je vous garantis que c'est la misère. On voit pas du tout et l'avant là par exemple. Regarde, mets le téléphone au niveau de ta tête. Non, même là on voit pas en fait. Ah non, tu verras jamais. Et l'arrière c'est pareil. Regarde, filme derrière, tu verras que tu sais pas où est l'arrière. Au niveau de la boîte, si je pourrais citer un défaut quand même, c'est que la commande de boîte n'est pas très réactive. Pour passer les rapports, on a des pointures assez souvent. La troisième, elle a deux petits étagements ici, là. Mais c'est pas flou non plus. On est guidé, mais lentement. En termes de tenue de route, du coup, on se retrouve dans quelque chose d'assez... on fait la course avec la pile, d'assez simple, mais qui peut glisser quand même, si jamais on lui demande. Ça peut venir plutôt bien. Comme je le disais, ça peut venir très certainement de la monte arrière qui est un peu pas terrible. Oh, c'est beau. L'absence de vivacité de cette voiture, elle se ressent particulièrement dans ce genre de courbe. On voit que c'est pâteau. Et si j'accélère, on perd tout de suite le train avant. Voilà, là il n'y a plus de train avant, typiquement. Plus de train non plus. Ça manque. Là les freins, vous voyez, je freine à fond, ça ralentit, ça freine pas très bien, on est d'accord Romain? Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Non, mais en vrai, c'est bateau, mais c'est. Ça se maintient très bien en courbe. C'est quand même assez. Je sais pas. Ça tient la route quand même. Regardez, on va rentrer fort. Petit talon pointe qui passe bien. Pas chargé, ça marche bien quand même. Genre on sent là, on a pas mal de sensations quoi. On n'est pas non plus plaqué au siège, je pense, dans les hauts rapports, mais. Non, mais en seconde quand t'accélères, on est quand même un peu plaqué, ouais. Oui. 1, 2, 3. Rien. Pas d'accélération. Ça se réveille. Et là on est lancé. Et le rupteur du coup, il est très vif. Cette voiture du coup, en conclusion, une bonne tenue de route, un moteur qui sait s'exprimer, un confort de conduite et en passager aussi très présent. En défaut, une consommation trop élevée, et quelques éléments de finition qui sont à revoir à mon sens. Et le design, les dimensions qui sont très longues, très imposantes plutôt, le rayon de braquage qui est exécrable. Mais en dehors de tout ça, je me suis lancé dans l'inconnu et je suis heureux de l'avoir fait parce que je me retrouve avec un véhicule que j'apprécie pas mal tout de même. Merci de nous avoir regardés et à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!